Kouflametret Amoudbet à la Mishnah. Av Tolesh Umahil et Kol Mishirtse. On a vu que si un homme il a fait don de son vivant à son fils ou à n'importe qui d'autre, on va voir qu'il y a une différence entre le fils et un étranger, alors il a les pérodes jusqu'à sa mort, et donc évidemment à Av Tolesh Umahil et Kol Mishirtse, c'est-à-dire qu'il a le droit de prendre les pérodes jusqu'à sa mort et il les donnera à qui il veut. Macheniar Talouche, Ariouch al Yorshin. Maintenant, ce qu'il a laissé dans les arbres, ça c'est au Yorshin. Ça veut dire quoi, c'est au Yorshin? C'est-à-dire qu'en deux mots, Macheniar Talouche, Ariouch al Yorshin, c'est à. C'est exactement. C'est-à-dire que si à sa mort, il a laissé des fruits qu'il a déjà cueillis, alors tout le monde doit les partager. Machma que ce qui est Mechoubar aux arbres, non. Ce qu'elle dit la Gemara d'ailleurs. Talouche, il y a une Mechoubar l'eau. Machma, ce qui est déjà cueilli et pas. Alors, Bémet, il marque le cas dans les Rishonim. Si on parle de vraiment Talouche, quelque chose qui est au Medli Talesh, on va aller d'après le Pshat Pachout, on parle de Talouche Mamash. Donc, la Gemara dit que Davka Talouche, Aval Mechoubar, l'eau, Mechoubar, les pommes qui sont sur l'arbre. Bémet, qui est-ce qui les prend? Celui qui a reçu le terrain. Nachon. C'est Mechoubar la Karka. Et on a dit pourtant, il y a marqué Vatania. Il y a une braïta qui ne dit pas comme ça. Shamin Eda Mechoubarin Alokeach. Il y a marqué qu'on va évaluer combien les fruits valent sur les fruits qui sont accrochés aux arbres valent. Et le lokéach, il faudra qu'il dédommage les yorshim. Machma que les fruits n'appartiennent pas au lokéach. Mais fourrage. Si on dit que Shamin est amichoubarin à lokéach, machma que c'est pas à lui. Il faut qu'il les évalue et qu'il les paye au yorshim. Donc même les fruits qui sont attachés à l'arbre sont au yorshim, pas seulement ce qui est à louche. Ah, c'est le joueur qui est après avant, non? Non. Amaoula lokashia, kan bebno, kan beacher. Ça dépend si c'est un lokéach, un étranger, ou si c'est son fils. Si c'est son fils, il lui laisse les fruits qui sont aux arbres. Si c'est un étranger, alors l'étranger, non. Il va le donner, malgré le fait qu'il est donné à l'étranger, un homme, il est proche de son fils et il veut donner le maximum à son fils. Oui, il veut da'ato chez la dame, krova et beno. Étant donné qu'un homme, il a le da'at qui est karov à son fils, c'est évident que quand il a voulu donner le terrain à ce monsieur, c'est avec les fruits qui seront encore attachés, même les fruits qui seront encore attachés à l'arbre, de son vivant, même si finalement, ils n'ont pas encore été cueillis avant sa mort, il faudra donc les donner au yorshim. Mishnah. Inyach banim gedolim uktanim. Un homme, il a laissé des grands et des petits. Les grands, qu'est-ce que c'est leur centre d'intérêt? Même à l'époque, c'était comme ça. Non, à part l'iPhone. Les habits. On est d'accord. Et les petits? Les bonbons. En agdolim iparnesim aliade aktanim. Les grands, ils vont pas taper dans la caisse pour aller s'habiller. Parce que les fringues des grands coûtent beaucoup plus cher que ceux des petits. Vélo aktanim nuzonim l'agdolim. Pareil pour les petits, ils vont pas prendre dans la caisse pour pouvoir manger. Parce qu'un enfant, il mange apparemment plus souvent et donc ça coûte plus cher. Ils vont avoir plus de dépenses. Donc en deux mots, c'est pas équitable. Donc comment on fait? Et là, cholkin béchavé. On fait une chalouka. Le père, il a laissé X dollars. Il y a tant d'enfants. On fait une chalouka. Chacun, il prend sa part. Débrouillez-vous. Tu veux t'acheter à manger, tu t'achètes à manger. Tu veux t'acheter des habits, tu fais ce que tu veux. Bon, évidemment que quand ils sont petits, ils ont un peu trop poste. En tout cas, on ne dit pas que chacun il a le droit de se servir de la caisse commune. Nasu agdolim, isu aktanim. Si les grands ils se sont mariés avec l'argent de la caisse commune, alors les petits auront droit à la même prestation, au même mariage. D'accord? C'est-à-dire qu'ils auront droit au même, comment dire, aux mêmes avantages, exactement. Veillez amrou ktanim. Alors si les petits ils disent, Are anu nosim keder shenas atem, on veut se marier comme vous êtes mariés. Vous êtes marié au Waldorf? Nous aussi on veut se marier au Waldorf. En shominaem. On ne les écoute pas. Et là, machinatanaem aviem, Nathan. La Sefa de la Mishnah, elle parle que le père il a marié ses enfants avant de mourir. Les grands. Donc le père de son vivant, il a fait un mariage, une grande pompe, dans un bel hôtel. Après les petits ils disent, vous êtes marié au Waldorf? Nous aussi on veut. Ce que le père il a donné, il a donné. Il a donné une dira, il a donné des meubles, il a donné ci, il a donné ça. Ce qu'il a donné, il a donné. Après la mort du père, les petits ne peuvent pas prétendre recevoir exactement la même chose. Quand les grands ils ont été mariés par la caisse, par l'héritage, alors les petits ils reçoivent la même chose. Mais quand ils ont été mariés par le père, Nathan. Inyach banot gdolot. Maintenant c'est des filles. Ou ktanot, des grandes et des petites. En agdolot mit par nesot aliade aktanot. Pareil, les grandes elles n'ont pas le droit d'être mit par nesot. Donc Mitpar Nesot, je vous ai dit, c'était les habits, mais en fait, ça fait aussi surtout penser au mariage. En agdolot mitpar nesot à l'idée aktanot, c'est-à-dire que les grandes, elles ne vont pas pouvoir se marier sur le compte des petites.
Velo aktanon nizonot al agdolot, et les petites elles ne peuvent pas être nourries sur le compte des grandes. Et là, cholkot beshavé, chacun reçoit sa part équitablement. Nasuk dolot, isuk tanot. Les grandes elles ont été mariées, les petites ont droit au même standing. Et si les petites elles disent oui mais papa vous il vous a marié dans un château, nous aussi on va être mariés dans un château, non, on les écoute pas. Pourquoi? Parce que ce que le père a fait, il a fait. Chomer babanot mi babanim. Voilà que ici on a une chumra dans l'héritage des filles par rapport à l'héritage des garçons. Normalement, étant donné que le garçon est prioritaire par rapport à la fille, on aurait pu croire que Vadaï, que le garçon, il est plus protégé que la fille au niveau de son héritage. Eh bien non. On voit que Zechomer babanot mi babanim, pourquoi? Chez Abanot nizonot à la banim, venen nizonot à la banot. Que si Behemet, il y a des garçons et des filles, ça sera la prochaine Mishnah, ce sera la Mishnah du 9e Pérec. Si le père a laissé des garçons et des filles, alors les filles, elles seront nourries al cheshbon abanim. C'est-à-dire qu'elles auront le droit aux mésonotes sur l'héritage. Elles sont prioritaires. C'est-à-dire que si Behemet, il n'y a pas assez pour l'héritage et pour nourrir les filles, on nourrit les filles. Alors qu'ici, on voit que c'est pas comme ça. Quand il n'y a que des filles, on ne dit pas ah alors on nourrit les filles, mais elles aussi c'est des filles. Quand il n'y a que des filles, on ne dit pas que les mésonotes passent devant l'héritage. Non, chacun prend équitablement. Donc on voit ici qu'il y a une khumra, il y a un avantage dans l'héritage des filles qui n'existe pas dans l'héritage des garçons. Amarava, Aïgadol, Achi de la vache, Virse Mebeta. Voilà qu'il y a un grand frère qui a pris des habits. Il a pris de l'argent, il est allé dans chez un grand couturier se faire un costume. Vir Semebeta, il était, il s'est habillé avec Tfoussat Abaït. Maïde Avad Avad. La Gemara dit ça marche, c'est bon. Il s'est fait un beau costard, tant mieux pour la brioute. La Gemara dit pourtant, Ve'anantnan, Enagdolim, pas des Simalaktanim. Dans notre Mishnah, on a écrit un verse. Dans notre Mishnah, on dit que les grands n'ont pas le droit de s'habiller et d'être mis par Ness sur le cheshbon des petits. Alors pourquoi ici il y a marqué que oui? Notre Mishnah, Matnitin, Bessircha. Notre Mishnah, elle parle d'un batlan. Un chômeur. Il fait rien. Donc évidemment que toi, étant donné que tu fais rien de tes journées, tu n'as pas le droit de vouloir t'habiller à la cheshbon aktanim. Mais la Gemara, qui est ramenée au nom de Rava, on parle d'un grand frère qui représente les intérêts de toute la famille. Donc comme n'importe quel, ce qu'on appelle les VRP, les représentants, il a besoin d'être bien habillé. Donc c'est normal que tu sois bien habillé, puisque grâce au fait que tu es bien habillé, tu sers les intérêts des grands comme des petits. Et donc c'est pour ça que Behemet, Maïde Avad, Avad. Maintenant, on a dit Sira Pshita. Si Behemet, on parle d'un Batlan qui a voulu s'habiller à la Cheshbon Abanim, alors c'est évident qu'il ne peut pas s'habiller. On a dit non, j'aurais pu croire ni Khaleo Delon Inval. J'aurais pu croire que Behemet, les petits, ils sont intéressés à ce que leur grand frère ne soit pas minouval, ne soit pas habillé en guenille, soit bien habillé. Et donc même si finalement, il ne s'est pas habillé pour représenter les frères, il ne s'est pas habillé pour aller traiter des affaires communes, il s'est habillé parce qu'il aime bien la mode, mais même ça, on aurait pu croire que les frères sont intéressés à ce que leur grand frère présente bien, Kamashmalan que non. Kamashmalan que si Behemet, il s'habille les tzoer à Achim, ça marche. Si c'est pour son plaisir personnel, alors ça ne marche pas. Nasuk dolim, isuk tanim. Donc on a vu que si Behemet les grands ont reçu un certain standing de mariage, les petits ont droit au même standing, à la même enveloppe. Maïka Amar. Alors là, c'est quoi Maïka Amar? En fait, dans la Mishnah, telle qu'on l'a lu, je l'ai lu avec l'explication, mais en fait, si on lit la Mishnah, on ne comprend pas pourquoi. Parce que quand la Mishnah a marqué Nasuk dolim, isuk tanim, que ce qu'ont reçu les grands, les petits reçoivent. Mais si les petits disent aux grands, on veut exactement le mariage que vous avez eu vous, alors enjominem, on ne comprend pas. C'est pas marqué dans la Mishnah que la deuxième partie, c'était quand ils ont été mariés du vivant de leur père. Donc c'est pour ça que la Gemara, logiquement, elle demande Maïka Amar. Je comprends pas, il y a une stira dans la Mishnah. D'un côté, tu me dis qu'ils doivent avoir un mariage comme les grands, et d'un autre côté, tu me dis que Enchominem, on n'écoute pas les petits. Amar Aviuda Reka Amar. Ainsi, il faut lire la Mishnah. Nasuk Dolim Lachar Mitatavien. Si les grands sont mariés après la mort de leur père, donc en deux mots, ils ont été mariés par l'héritage, Isuk Tanim, là évidemment que les petits ont droit exactement au même mariage. Les Achar Mitatavien, après la mort du père. Aval, par contre, Nasuk Dolim Bechayavien, si Behemet les grands ils se sont mariés, le père était encore vivant. Donc le père il a dépensé pour le mariage de ses enfants.
Les petits ne peuvent pas prétendre à la même chose. Et après, les petits viennent après la mort de leur père et disent on fait exactement le même mariage. On ne les écoute pas. Et là, le père, ce qu'il a donné de son vivant, il a donné. C'est intéressant, c'est-à-dire que Béhémet, et le Ritva, il va même plus loin. Il dit même si le père, il dit je prends toute la famille à témoin. Je m'engage à faire un mariage aussi somptueux que ce que vous venez de vivre pour tous mes enfants. Il s'est engagé le mec. Nathan, il est plus là, Tu prends un mariage comme tout le monde. Tu vas pas te marier dans les grands hôtels. Inyach benot gedolot ou ktanot. Donc la Mishnah continue maintenant en parlant des filles. S'il a laissé des filles, c'est la même idée, à savoir que les grandes, elles devront être indépendantes au niveau de leurs habits et les petits au niveau de leurs maisonnotes. Mais la Gemara, elle pose une question intéressante. Shalach le Avua bar Gneva. Avua bar Gneva, il envoie une question, les Rava. Il amdenu Rabbenu. Instruis-nous, Rav. Lavta ve'achla. Voilà qu'une jeune fille qui a reçu de son père un héritage. Ok, alors imaginons, elle a reçu des terrains, des maisons. Bon. Elle fait une alva. Elle va à la banque. Elle fait une alva, 100 000 shekels. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette alva? Elle part en vacances. Elle claque. Elle brûle tout son argent, 100 000 shekels, elle s'éclate, elle fait des belles vacances. Et voilà que elle n'a plus de quoi rembourser. Ve'amda venisset. Maintenant, elle se marie. Est-ce que le mari hérite des dettes de sa femme? C'est-à-dire que quand le mari il se marie donc avec cette femme, il prend possession automatiquement des biens de sa femme. Nirsemilog. Pas du mal. Pardon? Des biens, pas du mal. Il prend en possession des nirsemilog. Donc on aurait pu croire que cette fille-là, elle s'est engagée à rembourser un prêt. Ben c'est ses nechassim qui devront payer. Ou bien le mari il peut dire hop, 2 secondes. C'est moi maintenant le patron ici. Bien marque son. Donc tout dépend du statut du mari. Si le mari il a un digne de lokéar, ça va être le sujet de la souga. Alors un lokéar bémet, ici on ne parle pas d'une milvé bishta, on parle d'une milvé alpé, il n'est pas khayab. Par contre, s'il a un digne de yoresh, alors là un yoresh, c'est la continuité de l'ancien propriétaire. Ah, donc l'ancien propriétaire, quand il a fait une dette, même milvé alpé, tous ses biens ont été hypothéqués automatiquement à la dette. Donc ici, même si le mari il a hérité des biens de sa femme, il a un digne de yoresh. Un digne de yoresh, il doit payer. C'est ça la question de Avua bar Gneva les Rava. Il a nous Rabbeinu, instruis-nous. Lavta ve'achla ve'amda ve'niset Baal lokeach ave ou yoresh ave. Est-ce que le Baal il le lokeach, il paye pas, ou le yoresh il paye? Lokeach ave ou milve alpe no gove min alikuchot. Est-ce qu'on veut dire qu'il lokeach? Et dans le cas, évidemment, on parle ici qu'elle a fait une milve alpe, elle n'a pas fait milve bishtar. Dans le cas où elle a fait une milve alpe, parce que si une milve bishtar, c'est évident que tous les nechassim ils sont mishubadim. Lokeach, pas lokeach. Donc la seule nafkamina, elle est quand c'était une milve alpe. Elle est allée, donc pas à la banque, là, je me suis trompé, elle est allée chez un ami, une amie lui a prêté de l'argent, milve alpe. Tac. Pardon? Chez Itamar. Lokeach ave ou milve alpe. La Gemara dit lokeach ave ou milve alpe no gove min alikuchot. Est-ce que Béhémet il lokeach et un lokeach il perd pas. On n'est pas gové des kuchot quand c'est milva alpé. Au dilma yoresh ou bien non. Le mari, même du vivant de sa femme, il n'a pas un digne de, il a pas un digne de lokar. Il a déjà ce digne de yoresh qu'il aura s'il hérite de sa femme à sa mort. Au milva alpé gové mina yorshin. Évidemment que le milva alpé, oui, il hérite des yorshin. Donc la question est intéressante. Est-ce qu'un mari il hérite des dettes de sa femme ou pas, sachant qu'il hérite de ses biens. On ne parle pas que le mari va payer les dettes de sa femme sans avoir eu les biens. Ici on parle, il a reçu les nechassim que sa femme a reçus de son père, et maintenant il dit maintenant c'est à moi. Est-ce qu'il est chayav de payer ou pas? Alors la Gemara l'amène ici notre Mishnah. Amar letanina, c'est notre Mishnah. Nasuk dolot, isuk tanot. Il y a marqué dans notre Mishnah, si les grandes elles se sont mariées, les petits elles se marieront. Nachon? Dans la Gemara comment elle a compris? Elle a compris que les grandes elles se sont mariées en puisant dans la caisse, et quand les petites elles arrivent à l'âge du mariage, il n'y a plus rien. Alors elles vont chercher chez la grande et dire hey, tu t'es marié sur notre compte, comme une alva en quelque sorte. On t'a prêté l'argent pour te marier, ben maintenant il faut que tu nous rembourses. Donc on voit que même quand la grande elle est mariée, le mari il est responsable de payer.
Maïlav, n'est-ce pas, Nasuk Dolot les Baal, Isuk Tanot, mi Baal. N'est-ce pas que en fait le pshat dans la Mishnah c'est Nasuk Dolot les Baal, quand les grandes elles se sont mariées, Isuk Tanot, mi Baal. Les petites elles se marieront grâce au mari de leur grande sœur. C'est-à-dire que Béhémet, le mari, qui a hérité, qui s'occupe des biens de sa femme, il est capable de payer le mariage des petites. Parce que c'est considéré comme si que la grande elle avait fait une alva à la petite, en se mariant, en tapant dans la caisse pour aller se marier. Et plus tard, finalement, elle doit rembourser à sa petite sœur qui veut se marier. Donc tu vois bien qu'on a une preuve dans la Mishnah que le mari n'a pas un digne de Lokar, mais un digne de Yoresh. La preuve c'est qu'il doit payer. S'ils ont partagé, pour moi, elle a pu. Qui a dit qu'ils ont partagé? La Mishnah commence en disant qu'ils ne vont pas se nourrir de la caisse commune et s'habiller de la caisse commune. Il a marqué qu'ils doivent faire une séparation. Mais au niveau du mariage, il n'y a pas marqué qu'ils doivent faire une séparation. Au niveau du mariage, s'il y a une caisse commune, on écrit, ils ont dépensé 10 000 euros pour le mariage. Ok, donc je sais que pour tous les autres enfants, ils devront prendre 10 000 euros de la caisse. C'est pareil, il n'y a pas besoin de faire une tralouka pour ça. Pas besoin de tralouka pour ça. Le mari a remboursé là-dedans, je comprends. Le mari, quand il se marie, il hérite de sa femme. Il prend les nechassim de sa femme. C'est nirsémilog, il a, entre guillemets, il en hérite. La deuxième sœur, quand elle vient se marier, elle prend aussi la caisse commune. Il n'y a plus de caisse commune. Quoi, il n'y a plus? Elle a tout fini. Elle a tout fini. Elle a tout fait. Comme ça, la Gemara a compris dans la Mishnah que c'est marqué Nasuk Dolot les Baal, Isuk Tanot mi Baal. C'est-à-dire comme mi Baal du mari. Ni Isuk Tanot, elles vont prendre chez le mari. Non, Nasuk Dolot les Baal, Isuk Tanot les Baal. Non. Il faut comprendre très simplement dans la Mishnah, si les grandes elles se sont mariées, les petites elles se marieront. Inni, la grande a dit, pourtant, c'est marqué Mefourash. Je ne l'ai pas inventé, cette histoire de Nasuk Dolot, les Baal, Isuk Tanot, mi Baal. C'est marqué Mefourash. Tanera Bria, Nasuk Dolot, les Baal, Isuk Tanot, mi Baal. Donc tu vois bien que Bémet, le premier mari, est chayav de rembourser la dette de sa femme. Omer Tagmara, peut-être que là-bas c'est différent. Dilma, Shane, Parnassa, de Hitle Kala. C'est quoi Parnassa? Marier les enfants. Le beau-frère, ce mari-là, quand il se marie avec la grande, il sait très bien qu'il a des belles-sœurs, qui sont petites. Il sait très bien qu'ils vont se marier. Elles n'ont plus de père. C'est des orphelines. Il sait très bien tout ça. Donc, étant donné qu'il y a un col, c'est comme si c'était Milvé Bishtar et non Milvé Alpé. C'est Milvé Bishtar. Il y a Choliot que Bémet, le mari, il a le droit d'avoir un digne de Lokéar et il devra payer parce que Bémet, c'est Milvé Bishtar parce qu'il y a un col. Donc, on n'a pas de preuve de la Mishnah. Amarle Rafapa les Rava. Rafapa, il dit à Rava, mais c'est pourtant, apparemment, là, Vaïnou, n'est-ce pas que c'est exactement la question des Shalach Ravin Beigrate. Le Ravin, il a envoyé une lettre. Il a dit comme ça: Mishemet veniach almana ou bat. Un homme il meurt et il laisse une veuve et une fille qui héritent la fille. Almanaton izonet menechasav. Ça c'est marqué dans la Ktuba, vous savez. Ça fait partie des Tnaï Ktuba, comme quoi le mari s'engage à nourrir sa femme, même après sa mort, de ses nechassim, tant qu'elle ne réclame pas sa Ktuba, elle est mariée. Elle est nourrie. Donc là c'est logique pour l'instant. Même si c'est la fille qui hérite de son père, elle n'est pas encore mariée, il n'y a aucun souci, elle s'occupe de sa fille, donc elle est nourrie par l'héritage. Niset Abat, voilà que la fille se marie. Alors là, la fille elle dit à sa mère: bon maman, je suis désolé, mais moi, c'est à moi l'argent. Non. Almanaton Nizodet Minechasav. Elle continue à nourrir sa mère. Meta Abat, ça va encore plus loin. Voilà que la fille elle est morte. Qui est-ce qui hérite? Le mari. Le mari dit à la belle-mère: qu'est-ce que vous voulez chez moi maintenant? Eh oh, jusqu'à combien je vais vous nourrir? Amar Rabiuda ben Achoto shel Rabbi Yossi ben Chanina. Rabiuda il dit: Al-Yadi aya maaseh. J'ai eu un maaseh pareil. Ve'amrou almanaton nizonet minechasav. Et on a dit que Bémet, la femme, elle continue à être nourrie des nechassim de son mari qui maintenant appartiennent à son gendre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le mari, quel digne il a? Il n'a pas un digne de Yoresh. Il n'a pas un digne de Lokar. Il y a un Bret Bishlama Yoresh avait ça. Bien sûr, il dit que le mari il a un digne de Yoresh sur les nechassim de sa femme, même avant sa mort. Mais Shumachi almanaton nizonet minechasav. C'est pour ça que Bémet, la almana, elle est nourrie par ses nechassim. Parce que c'est en quelque sorte encore les biens de son mari. Et là, il y a un moyen de Lokar. Mais si tu me dis que le mari il a un digne de Lokar, bah attends, moi c'est comme si je les ai achetés. Et ça, je ne suis pas capable de payer, parce qu'on sait très bien que les maisonnotes, ils ne sont pas payables des nechassim meshuvadim, des lekuchot. Et là, il y a un vrai Lokar. Comment l'almana peut être nourrie? Arrête, on sait très bien que les maisonnotes ne sont pas pris chez les lekuchot. Donc voilà que j'ai une preuve méfouréchette que le mari il a un digne de Yoresh et non de Lokar.
Amar Abaye, il a des shalach Ravin. Anan le Yadinan. Abaye dit quoi? S'il n'y avait pas eu Ravin, on n'aurait pas pu savoir. Qu'il est sans Ravin, on est foutu. Je te prouvais, moi, que Béhémet, le Baal, il est indigne de l'Okar. Véa, qu'il est indigne de Yoresh, pardon. Véatnan, Elouen, Shen, Chosrin, Bayovel. Voici les biens qui ne retournent pas au Yovel dans la famille. Elouen, Shen, Chosrin, Bayovel, à Bechora. Le Chelek Bechora, il n'est pas redistribué au Yovel. Vous savez que ce que touchent les Yorshim, au Yovel, hop, ils se réunissent de nouveau, ça redevient une seule entité, et il y a une nouvelle Chalouka. Comme ça marche. Marc Logan, mais en tout cas, apparemment, on va d'après cet avis dans la Gemara. Mais ce que le Bechor, il a reçu, comme c'est marqué dans la Torah, Bilashon Matana, alors Bémet, il a reçu, c'est comme si je te l'ai donné. Alors, quand est-ce que ça revient au Yovel? Quand je l'ai vendu, pas quand je l'ai donné. Bon, donc ici, étant donné que le Chelek Bechora, il est écrit sous forme de Matana dans la Torah, donc si c'est sous forme de Matana, ce que le Bechor, il a reçu dans sa Bechora, le Choser Bayovel. Va Yoresh et Tishto, et il y a marqué celui qui hérite de sa femme. Donc on voit bien que si le Yoresh et Tishto, il ne rend pas ce qu'il a reçu, Mouchar, qu'il n'est pas Lokéar. Parce qu'un Lokéar, par définition, il doit rendre Yovel. Donc voilà que j'ai pas besoin de Ravin. Ah bah il dit, j'ai pas besoin de Ravin. C'est mes fourrages dans cette Mishnah. Comme quoi le Baal, il a un digne de Yoresh, et pas de Lokéar. Amarlé Rava, contre-preuve. Pour l'instant, on a réussi à comprendre que Bémet, le mari, il est indigne de Manu. Indigne de quoi? De Yoresh. Il est fort. Amarle Rava ve'ashta de shalach mi adinan. Mais maintenant que Bémet, on a Ravin, on a la Mishnah que Abaye nous a amené, mi adinan, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il est indigne de Yoresh? Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Rabbi Chanina, ve'usha itkinu ausha, quand le Sanhedrin était en galoute à Usha, Itkinu, ils ont été metaken, le Sanhedrin, Aïcha, Shemachan, Benirse Milog. Voilà que la femme, elle a vendu les biens qu'elle a rentrés à son mari. Ouais, les Nirse Milog. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les biens qui appartiennent à la femme, c'est le mari qui s'en occupe, les pérotes qui sont au mari, elle les a vendus. Alors, évidemment, elle ne peut pas vendre les pérotes, puisque les pérotes, c'est au mari. Aïcha, Shemacha, Nirse Milog, on aurait pu croire, Bechaeba, là, du vent de son mari, on aurait pu croire. Bon, l'acheteur, il a pris un risque. Si Béhémet, elle meurt avant son mari, ben, il a perdu. Mais sinon, il a gagné. On a dit non. Au Meta, à Baal, Motsim, Yadé Kochot, et elle meurt, et Béhémet, à Baal, Motsim, Yadé Kochot. Même si le mari n'avait que les pérotes, le mari, il a le droit de récupérer le gouffre de l'acheteur, à Baal, Motsim, Yadé Kochot. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il n'a pas un digne de Yoresh. Parce que s'il avait un digne de Yoresh, comme dit le Rashbam, par définition, le din de Yoresh, même si on parle de din de Yoresh, même depuis tout à l'heure, on parle de son vivant, le Yoresh, c'est après la mort. Donc s'il avait un din de Yoresh, on n'aurait pas pu faire valoir, le mari n'aurait pas pu faire valoir un sroud gdima par rapport au Lokéach en disant « j'étais là avant toi ». Si le mari vient chez le Lekouchot, il dit « j'étais là avant toi », machma qu'il a un din de Lokéach. Et donc lui, il est Lokéach Rishon, et toi tu es Lokéach Sheni, c'est normal que tu passes deuxième. Et donc la Gemara dit, ici on a une contre-preuve, « Beusha itkinu aisha shemacha nirse milog bechaye ba'ala » Une femme qui a vendu les nirsemilog du venant de son mari. Meta Baal, le mari est mort. Motimia de l'Ekouchot, le mari sort de l'Ekouchot. Donc ici on a une preuve qu'il est Lokéar. Parce que s'il était Yoresh, jamais il aurait pu récupérer les biens de ce Lokéar. Encore une fois, pourquoi? Parce que le Yoresh, par définition, c'est après la mort. Donc tu passes après moi. Moi j'ai acheté avant qu'elle meure, la femme. Or, si on dit que le mari il est Lokéar Rishon, alors il est avant le Lokéar Sheni. Donc c'est normal qu'il récupère. Donc ici, Mouchar, que le mari il est Lokéar et non Yoresh. Donc depuis tout à l'heure, tu me dis qu'il est Yoresh, maintenant je te prouve qu'il est Lokéar. Et là, Maravashi, tu sais quoi? Baal, Shaviou Rabbanan qui est Yoresh, Shaviou Rabbanan qui est Lokéar. Ça dépend. Bémet, Meikar a dit, comme ça il dit, c'est le forage dans Bechorot, que le mari il hérite de sa femme Inatora. Donc il a un digne de Yoresh après la mort de la femme, ça c'est évident. Mais des fois, Chachamim, ils l'ont considéré comme Lokéar, et des fois ils l'ont considéré comme Yoresh, à Kol et Tovato. Vechad et Tavale, Avdoulé. Là où c'était bien pour lui, ils ont fait cette takana. Par exemple, Gabé Yovel, si au sujet du Yovel on l'avait considéré comme un Lokéar, alors il aurait perdu. Alors on lui a dit tiens Yoresh. Shaviou Rabbanan qui Yoresh. Mais c'est d'adidé à cause de son F7 pour pas qu'il perde. Gabé de Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, l'histoire de Usha Itkinu que la femme qui a vendu les nirsemilog il récupère. Si on le considère comme un Yoresh, il va perdre. On le considère comme un Lokéar. Shaviou Rabbanan qui Lokéar. Mais c'est d'adidé pour qu'il perde pas. Parce que s'il avait été considéré comme Yoresh, il aurait perdu. Alors on considère comme Lokéar. En deux mots, Chachamim lui ont donné beaucoup de kochot à ce bonhomme-là.
Hein? Ah. Pourquoi tu penses à son F7 à lui et pas à l'F7 à l'autre? Oui, c'est-à-dire, pourquoi tu désavantages forcément quelqu'un Razak, ça va être la question de la Gemara. Mais pour l'instant, hein, tu comprends bien que ce bonhomme-là, il n'y a pas de raison qu'il perde. En tant qu'Yoresh, il n'y a pas de raison. Razak. Mais quand il n'est pas censé être un loquéard et qu'il est. Ok, j'entends. 2 secondes. Gabé des Ravines. L'histoire de Ravine qui est c'était quoi l'histoire de Ravine? L'histoire de Ravine qui a envoyé la Higueret, qui était Mishemet Veniach Almana. Ah oui, que l'Almana, elle continue à manger chez son gendre. Alors la Gemara dit Gabé des Ravine, Meshum Pseda de Almana, Shu Rabban Keoresh. Pourquoi? Parce que sinon l'Almana, elle ne pourra pas continuer à être nourrie. La Gemara dit attends 2 secondes, ta question. Là, dans l'histoire de Usha et Tkinu, qu'il va être Motimiyad et Kuchot, tu as pensé à son F7 à lui, mais pourquoi pas au F7 et Kuchot? Il y a les Kuchot qui perdent. Considère-le comme un Yoresh pour que les Kuchot y gagnent. Je comprends pas. Arrête son vrai din, comme tu as dit. Son vrai din, c'est un Yoresh. Pourquoi tu lui as donné encore plus de force en le considérant comme un Lokar de façon à ce qu'il puisse récupérer ses biens? Alors c'est la seule exception, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que le Baal, il est considéré tout le temps comme un Yoresh, aussi au niveau de l'Almana, au niveau des dettes, au niveau du Yovel, c'est toujours à son avantage, parce que c'est son din. Parce que Bémet, il est Yoresh Minatora. Alors pourquoi dans le cas des Kuchot, tu le considères comme un Lokar? Mais Atagmara, Atam, Ini ou Afsidou Anafshayou. Là-bas, c'est les Kuchot qui ont perdu. Qu'est-ce que tu mets le nez dans les affaires qui ne sont pas les tiennes? Ces biens, ils sont à la femme. Et le mari, il a les pérotes du vivant de sa femme. Ça veut dire que ce mari-là, il est persuadé, il a une chance sur 2 en tout cas, d'hériter de ces biens-là. Pourquoi tu rentres, Keilou, tu vas réussir à le déposséder? Étant donné que tu as voulu faire ici un coup de ruse, alors c'est normal que Khami ils t'ont pas donné de Kohar. C'est eux qui se sont fait perdre tout seul. Qui va des Kabbaal, étant donné qu'il y avait un mari, et toi tu es venu acheter du vivant du mari, à part mettre de l'eau sur le feu et faire des problèmes de Shalom Bayit, tu n'as rien fait d'autre. Qui va des Kabbaal, ils n'auraient jamais dû acheter un truc pareil, militeta de la femme. Des Hatva, tout est gavré. Elle est dessous son mari, c'est-à-dire qu'elle est Béhémet, encore mariée. Et toi tu viens, tu prends possession des biens qui sont censés être au couple. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc c'est pour ça que Béhémet, Ramim, ils t'ont enlevé ce kohar de Srout et ils l'ont considéré comme lokar pour qu'il passe devant toi. Adra, Nalach, Yeshno Khalid, on a fini. Ça y est Manu, on a fini Yeshno Khalid. On attaque un nouveau Pérec. Mais on parle encore d'héritage. Mishemet, si un homme vient à mourir, Shalom, mais bon, c'est la fin logique de tout un chacun. Vinyar Bani ou Banot, il a laissé des garçons et des filles. Bisman Chadechassim Merobin, s'il y a beaucoup d'argent, au Hachem, alors il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Les filles, jusqu'à ce qu'elles aient un mari, ou jusqu'à ce qu'elles aient maximum, quel âge? Jusqu'à quel âge elles peuvent rester vieilles filles? 12 ans. 12 ans et demi. Abanimir, Shuv, Abanot, Yazunu. Les garçons, ils héritent, et tant que les filles, elles n'ont pas atteint l'âge normal du mariage, qui est de 12 ans, au maximum, la vieille fille, 12 ans et demi, à 12 ans et demi, on la met dehors. Alors là, Bémet, les filles, elles seront nourries tranquillement de l'héritage des garçons. Ça revient aux garçons à nourrir leurs petites sœurs. Nechassim Moatim, ou leurs grandes sœurs, hein, ça peut être des garçons plus petits. Nechassim Moatim, c'est là où ça commence à bloquer. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Abanot Yazunu, Abanim Mishalou Alaptachim. Les filles, elles mangent tranquilles à la maison, et les garçons, ils vont faire la manche. Et on demande de l'argent. Là, c'est Dakar. Admon Omer, Admon il n'est pas content, il a dit Bijvil Shani Zachar. Il s'est inclus avec les petits orphelins. Il dit parce que je suis Zachar, Ifsati. C'est pas normal que la loi elle soit prévue toujours à l'avantage des filles, enfin toujours, en tout cas dans ce cas-là, et que le fait que je sois un garçon, je perds. Kilou, il comprend pas pourquoi ça serait plus logique qu'un garçon fasse la manche qu'une fille. Non. Non, ça on le sait, ça. Quoi? On ne veut pas que les filles partent en cacahuète. Ça, non, c'est pas une question de cacahuète. C'est pas Tsanoua qu'une fille elle aille faire la manche. Oui, c'est Rachid qui dit ça dans Ktubot. Néanmoins, Adouan n'est pas d'accord avec ça. Il dit on partage. Je suis désolé. Il y a de l'argent, oui. Il y a pas à manger pour tout le monde. Mais on partage. On est des frères et sœurs. Amar Rabban Gamiel, Rohaniet Divra Admon, Rabban Gamiel, Bémet, il était d'accord avec Admon. Marloquet dans les Rishonim, le Rashbam il dit que comme Rabban Gamiel, on est posé comme Rabban Gamiel, il est d'accord avec Admon, donc on sera posé comme Admon. Alors que tous les autres Rishonim, le Rov, Rambam, Rach, Rif, tout le monde, ils disent que ici c'est pas Rabban Gamiel. Ici Rabban Gamiel il n'a pas vraiment pris position. Il a dit Rohani et Divra Admon. J'entends.
J'entends. Mais ça ne veut pas dire que Bémet il est possède comme Admon. Et donc, oui, les filles, d'après tous les Rishonim, elles seront prioritaires. Vekama Merubin, c'est combien l'argent, hein, Merubin? Ça ne se chiffre pas. C'est difficile à chiffrer. Combien c'est Merubin? Amar Abuda Amarav, Kedesh Azunu Mehen, Elu Velu Shne Masa Chodesh. S'il y a assez d'argent pour que chacun puisse être nourri pendant un an, ça s'appelle Merubin. Et donc, elles seront nourries, et moi, je prendrai le reste. Pourquoi un an? Alors les Rishonim ils disent un an, c'est... le Ritva il dit... C'est le Zman Katsuv les Mechran Mezonot. C'est-à-dire qu'on prévoit toujours à manger pour un an maximum. Ah, c'est peut-être une leçon d'Emouna. Il ne faut pas réfléchir trop loin. On ne sait pas ce qu'il y aura dans plus d'un an. Un an déjà ça suffit, ça s'appelle Nechassim et Rubin. Pardon? Même la prochaine qu'on leur donne le mané à la fin. C'est pour quand même manger par un an, non? Pardon, j'ai pas entendu. Ce qu'on donne dans la Ktuva. La Ktuba? On dit généralement c'est. Mataim Zouz. Mataim Zouz c'est la parnassa pour un an. Kedesh Azunu Mehen Elu Ve'elu. Pardon. Chachamim Omrim. Ouais, j'ai sauté des lignes. Qui Amrita Kamede Shmuel, Amar Zodi Rabban Gamiel Barabi. Ça, c'est Rabban Gamiel Barabi. Comme quoi, Nechassim et Rubim, c'est les maisonnettes pour un an. Aval Chamim Omrim, Kedesh Azunu Mehen Elu Ve'elu, Hache Bagou. C'est-à-dire que s'il y a assez d'argent, pour que tout le monde puisse être nourri jusqu'à la bagoute. Ça, c'est plus logique. Ça s'appelle Nechassim et Rubim. Et si dans ce cas-là, alors Bémet, les garçons, ils auront droit aussi à être nourris. C'est logique. Parce que Bémet, les filles, elles sont assurées d'avoir assez à manger jusqu'à leur bagoute. Itvan ami ki ataravin amar Rabbi Yochanan ve'amrila amar Rabba Chana amar Rabbi Yochanan kol shazunu mehen elu ve'elu ad shebagru en merubin pachot mikan arielu moatin. Maintenant, s'il n'y a pas assez, on calcule combien il faut. Il n'y a pas assez. Ça s'appelle Nechassim Mouatin. Et qu'est-ce qui se passe dans Nechassim Mouatin? C'est tout pour les filles. La Gemara dit Veileika la elu ve'elu ad shebagru. Quoi, s'il n'y a pas assez, alors c'est tout pour les filles. Mais à peine pas assez. Ça peut être un petit peu. Chaque lélou, banot, les koulou, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Et finalement, elles vont avoir plus que ce qu'elles doivent recevoir. Mais si, imaginons, dès qu'on est au-dessous du taux, alors c'est les filles qui prennent tout. Pourquoi? Il va en rester. Je suis d'accord, mais tu as complètement enlevé la part des garçons. Donc il y en a trop maintenant pour les filles. Et la marava, motsina et mezonot les banot, hachi bagro, inachinami. On va enlever tout ce qu'on a besoin pour les filles. Les banim. Évidemment que ce qui reste, ça sera pour les garçons. Mais étant donné qu'il n'y aura pas assez pour les garçons, parce qu'on est dans le cas de Nechassim Mouatim, alors ils vont manger, et quand il y aura plus, ils iront faire la manche. Mais c'est sûr que les filles, elles ne vont pas prendre la totalité de l'héritage.